على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على رسول الله. صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre, le mystère de notre existence, celui qui a mis tout à notre disposition afin que nous puissions nous rapprocher de lui.
Allah, il est le créateur des êtres humains. Allah, il n'est pas un être humain. Allah, il est le créateur des corps. Allah n'est pas un corps. Allah, il est le créateur des âmes. Allah n'est pas une âme. Il est différent de tout ce qui existe, et tout ce qui existe est différent de lui. Population de Kaloufla, recevez les fils de l'islam. Nous sommes venus chez vous ici pour vous transmettre le message universel de l'islam. On est venu vous transmettre le petit savoir que nous avons de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé chez vous ici, c'est par amour. On vous aime parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit que tu ne seras pas un véritable croyant lorsque tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et si nous sommes venus jusqu'à chez vous ici, c'est par amour que nous sommes là, pour vous transmettre le message de l'islam. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'islam, et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas musulmans. Et nous, on est venu vous transmettre le message de l'islam, afin que vous acceptez. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans ce bas monde. Et comment trouver des solutions à ces problèmes-là? C'est en cela que nous vous invitons à l'islam. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés dans notre monde. Mais c'est parce que nous ne connaissons pas notre Créateur. Nous ne connaissons pas les lois que l'Éternel a mis à notre disposition. Parce qu'aujourd'hui, il y a la misère qui est là. Il y a la pauvreté qui est là. Nous faisons face à beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais il faut trouver des solutions. Et quelles sont ces solutions-là? C'est l'islam, les frères. Donc on vous invite à venir goûter à la saveur de l'islam. On va essayer de vous parler un peu de notre religion. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se méfient des musulmans. Beaucoup de personnes se méfient de l'islam. D'autres même ne veulent pas devenir musulmans. Parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Parce qu'on les a endoctrinés. Il y a des personnes qui ne veulent pas devenir musulmans parce qu'ils ont entendu des choses négatives sur l'islam. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion. Nous, en tant que musulmans, on est venus aujourd'hui pour que toutes les questions que vous avez, toutes les allégations que vous avez contre l'islam, on est venu, venez nous soumettre vos problèmes et par la grâce d'Allah, on va essayer de répondre, Inch'Allah, à la limite de nos connaissances. Chers frères et sœurs, l'islam n'est pas la religion des terroristes. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que les musulmans sont des terroristes. Les frères, les musulmans ne sont pas des terroristes. Ce sont les terroristes qui disent qu'eux, ils sont musulmans. Aujourd'hui, quand les gens voient tout ce qui est vilain, ils collent ça à l'islam. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas devenir musulmans. Parce que les gens les ont dit que tout ce qui est vilain, on trouve ça dans l'islam. Tout ce qui est mauvais comportement, on trouve ça en l'islam. Nous, on est venu vous dire qu'il y a ce que les gens vous disent et il y a l'islam qui est là. Ne confondez pas l'islam avec les ethnies. Ne confondez pas l'islam avec la race. Parce que l'islam n'est pas une religion ethnique. L'islam n'est pas une religion raciale. Mais l'islam est une religion universelle. C'est pourquoi tu vas trouver des gourous qui sont musulmans. C'est pourquoi tu vas trouver des athées qui sont musulmans. C'est pourquoi tu vas trouver les abbés qui sont musulmans. Donc l'islam, c'est la religion de tout le monde. Peu importe ta religion, tu peux devenir musulman. Parce que être musulman, c'est accepter que Allah est son créateur. Là, tu deviens musulman. Être musulman, c'est de croire au vrai prophète envoyé de l'Éternel Dieu. Là, tu es musulman. Être musulman, c'est un honneur. Être musulman, c'est un excellent privilège.
Être musulman, nous, on ne sait pas comment on va qualifier être musulman. C'est-à-dire, quand tu vas quelque part et que tu as un trésor en main, en tout cas, tu ne peux pas garder ça pour toi seul. Donc, on est venu vous apporter le trésor que nous avons vu, qui est l'islam. Venez goûter et vous allez comprendre. Parce que tant que tu n'as pas goûté, en tout cas, tu ne peux pas comprendre les frères. Parce que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est le dernier prophète envoyé de l'Éternel Dieu à l'humanité. Et ce prophète-là, quand il est venu dire oui, tous les prophètes qui sont venus, c'est vrai, c'est Dieu qui les a envoyés. Parce que quand il est venu, il n'a pas dit qu'Abraham est un faux prophète. Quand il est venu, il n'a pas dit que Moïse est un faux prophète. Quand il est venu, il n'a pas dit que Jean-Baptiste est un faux prophète. Quand il est venu, il n'a pas dit que Isa alayhi salatu wassalam, Jésus, est un faux prophète. Mais il est venu dire oui, ce sont des véritables prophètes envoyés de l'Éternel Dieu aux enfants d'Israël. Voici ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est venu dire. Et il est venu dire que lui, il est le dernier prophète envoyé à l'humanité. Donc vous, en tant qu'être humain, si vous vous trouvez dans l'humanité, vous devez croire en lui, les frères. C'est pourquoi on vous invite. Parce que ne confondez pas les musulmans et puis les terroristes. Un musulman, lui, ne tue pas. On vous a dit ça, que les musulmans là, ils sont violents. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, le messager de l'islam. Lui, à son époque là, il y avait des gens qui balayaient et puis ils viennent verser devant sa porte. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il s'élève, il balaye et puis il s'en va mettre ça à la poubelle. Et la personne continuait de venir verser. Jusqu'à ce que la personne tombe malade. Le prophète a fait quelques jours, il ne voit pas la personne. Il rentre dans sa cour et puis il pose la question. Il dit, mais attends, il y a quelqu'un qui verse les ordures toujours dehors là. Je ne vois plus la personne, donc je suis venu pour me renseigner. On dit, oui, la personne est dedans et il est malade. Vas-y frère. Et le prophète va derrière la personne. Oui. Il dit, oui, chaque matin quand je me réveille, je vois des ordures devant chez moi. Mais ça fait quelques jours, oui, je ne vois plus rien. Donc, je sais que si tu n'as pas voyagé, en tout cas, tu es malade. Vas-y, frère. Donc, je suis venu pour voir si effectivement, si tu as voyagé ou bien tu es malade. Et il a vu la personne. Ça veut dire quelqu'un que tu viens verser les ordures devant chez lui. Vas-y, frère. Tu ne viens pas verser ordures, il te cherche. Vous-même regardez comment l'islam est tout. Vas-y, frère. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait des doigts pour elle. Salatu wassalam. Et puis il est parti. Quand la personne s'est levée, elle a dit, ouais, ça là, c'est un vrai prophète même. Comment quelqu'un peut faire ça? Vous voyez, les gens ne vous montrent pas ce qu'est l'islam. Population de Kaloufla, approchez, venez écouter la parole d'Allah. Parce que si on vous montre l'islam là, vous allez devenir musulman. Venez écouter la meilleure des religions. Maintenant, si vous devenez musulman là, les gens vont en profiter de vous comment maintenant? Non, non, non. Vous voyez? Tu seras trop yélé. Parce que Allah, il nous a envoyé l'islam en même temps avec le discernement qui est notre indépendance intellectuelle. Vas-y, frère. Parce que tout être humain est intelligent. Allah, il nous a donné cet outil-là qui nous différencie des animaux, qui nous différencie des autres créatures. Vas-y, frère. Et quand tu laisses pour toi à la maison, les gens vont se foutre de toi. Tout le monde est intelligent. Vas-y, frère. Il n'y a pas quelqu'un qui est ignorant parmi nous. Il te suffit simplement de réfléchir. Vas-y, frère. D'ouvrir les yeux, tu vas constater la vérité. Venez écouter les paroles de la religion de réflexion. Religion où on réfléchit. Venez écouter la parole. Parce que nous disons, oui, la vérité là, oui, elle ne se montre pas. C'est ça. La vérité là, elle se démontre. Exact. Parce que beaucoup de personnes peuvent venir vous dire, oui, viens dans ma religion, tu auras la vérité. Beaucoup de personnes vont te dire, viens faire ceci, tu auras la vérité. Venez, on va vérifier les Écritures. Mais aujourd'hui, si nous on est venu ici, oui, c'est qu'on est venu pour examiner un peu. Non, non, oui. Pour réfléchir. C'est ça. Vous-même regardez les êtres humains. Oui. L'Éternel qui nous a créés, nous tous qui sommes ici, on sait tous qu'on est des créatures de Dieu. C'est ça. Mais il faudrait se poser la question. Oui. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Question. On est là, oui. On voit des gens qui meurent. Il y a d'autres qui ont vécu avec nous. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est ça. Ils sont partis où? Ah, ils sont dans la tombe.
Ils sont allés là-bas, oui. Il y a quoi là-bas? Ah, Il faut te poser des questions. ça c'est une question de réflexion. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent quand on est ici, on sort en Chine. Subhanallah. Maintenant, toi tu es encore vivant. Tu as connu des gens, ils sont partis. C'est pas parce qu'on est joli qu'eux. C'est ça. C'est pas parce qu'on est intelligent qu'eux. Oui. C'est pas parce qu'on est riche qu'eux. Oui. C'est pas parce qu'on est fort qu'eux également. Non, non, non. Mais comme l'islam nous dit, Allah il nous dit dans le Coran, Oui. que toute âme Oui. doit goûter à la mort. Exact. Il a créé chaque chose pour un but. Exact. S'il a créé chaque chose pour un but, Oui. toi tu es être humain. Oui. Quel est ton but sur la terre? Question. Posez question de réflexion. Venez écouter la parole à la lumière des Écritures. Parce qu'aujourd'hui à Kaloufla ici, Oui. si vous voulez que votre communauté soit forte, Oui. si vous voulez ici les bienfaits Oui. de l'éternel Dieu, de la grâce de l'éternel Dieu sur vous, Oui. il faudrait que vous vous soumettez à la loi de l'éternel. Population de Kaloufla, venez écouter le beau message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand nous on est venus, Oui. on a appris qu'ici là il pleut pas bien. C'est ça. Mais s'il pleut pas bien, Oui. qu'est-ce qui provoque ça? Question. Posez-vous des questions. C'est qu'il y a quelque chose. Oui, oui. Parce qu'Allah il nous dit dans le Coran, Oui. il dit tout malheur qui vous atteint là, Oui. ça vient de vous-même. C'est ça. Donc s'il ne pleut pas ici, Oui. c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est ça. Donc on est venu vous dire, Oui. venez vous soumettre à la volonté de Dieu. Parce que nous en tant que musulmans, Oui. on n'est pas vos ennemis. C'est ça. Vous aussi, vous n'êtes pas nos ennemis. C'est ça. Nous en tant que musulmans, notre ennemi là, Oui. c'est Satan. C'est tout. Nous on ne peut pas regarder être humain comme cela et puis on va dire c'est notre ennemi. C'est pas Non, possible. non, c'est Satan le maudit. Parce qu'on est tous des êtres humains. C'est ça. On est tous des frères adamiques. On est les fils d'Adam et Ève. Faut prendre ta généalogie là. Tu vas monter à ça. Tu vas voir, ça va aller se croiser pour moi là. C'est ça. Ça veut dire quelque part on est liés. Propre. Et si tu sais toutes ces choses là, comment tu peux te comporter mal envers ton frère? Venez écouter la parole et puis vous allez poser question à la lumière des Écritures. Si tu sais toutes ces choses, Oui. comment tu peux médire de quelqu'un? C'est ça. Si tu connais toutes ces choses, comment tu peux calomnier quelqu'un? Non, non, non. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont là, mais les cœurs ne sont pas unis. C'est pas bon. On vit ensemble au village ici. Oui. Il faudrait que nous tous là, on soit un. C'est ça. Parce que si on ne s'aime pas ici là, Vas-y frère. bon, qui va venir nous aimer? Personne. Ça veut dire nous-mêmes on est dans le village, Oui. on ne s'aime pas. C'est pas bon. Il suffit que quelqu'un qui dehors là-bas net, il apporte petite nouvelle, village est gâté. C'est pas bon. C'est pas normal. C'est pas normal, hein. On est tous des frères. Il ne doit pas y avoir de méfiance entre nous. Venez écouter la parole d'Allah. Et c'est ce que nous sommes venus vous dire aujourd'hui les frères. C'est ça. Approchez, vous allez connaître l'islam. Population de Kaloufla, approchez, venez écouter, venez poser des questions. Il y a longtemps notre mosquée elle est là. C'est ça. Il y a longtemps l'imam il est ici, il prêche. Il y a longtemps l'imam ici il fait la prière. Vous ne voulez pas venir à la mosquée. Aujourd'hui là, nous on a décidé de prendre la mosquée maintenant pour mettre ça dehors. C'est ça. Pour vous demander où. Oui. Comme vous ne voulez pas devenir musulman là. Oui. Il y a des questions en cela. Parce que si vous ne voulez pas devenir musulman, c'est qu'il y a des raisons. C'est ça. Parce que tout être humain s'interroge. Mais vous n'interrogez pas. Parce que vous vous posez des questions. C'est ça. Mais vous ne posez pas de questions. C'est pas bon. Parce que beaucoup ont des questions ici dont ils ne comprennent pas. Faut te poser question toi-même. Mais si tu as des questions, tu ne poses pas. Si tu ne demandes pas là, comment tu vas trouver réponse? Tu peux pas savoir. C'est comme par exemple tu es malade. Et tu ne vas pas dire au médecin que tu es malade. On peut pas Bon, trouver mes remèdes. on va trouver une solution comment? Vous voyez, il faudrait qu'on se communique. Il faudrait qu'on enlève les barrières de méfiance, les frères. Venez écouter, venez poser question. Et c'est ce que nous sommes venus vous dire aujourd'hui. Population de Kaloufla, venez écouter, venez poser question. Donc si nous on est venus ici aujourd'hui, Oui. dites-vous que ce n'est pas un hasard. C'est ça. Parce que tu t'entendais pas me voir ici. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Ça veut dire toi-même tu ne savais pas que tu allais nous trouver aujourd'hui. C'est ça. Tu es venu pour jouer ballon. Oui. Tu passais. Oui. Et puis tu nous as vus. C'est ça. Donc faut te dire, c'est à cause de quelque chose. Oui. Parce que Allah il nous dit dans le Coran, Oui. Sourate 41 verset 53, Oui. nous leur montrerons nos signes C'est ça. dans les cieux, Vas-y frère. sur la terre Oui. et en eux-mêmes.
Allahu Akbar. Il dit, il va nous montrer ses signes pour que nous on sache que oui, lui il est vrai. C'est ça. Actuellement là, il fait jour. Il dit après là, ça là, ça va quitter. La nuit va venir. C'est ça. C'est lui, il fait ça. C'est ses signes. Il dit, quand il veut pleuvoir là, il y a tonnerre. Quand ça fait bruit net, tout le monde se cherche. Le mercredi, ça a sonné. Il y a des gens qui ont fui pour laisser la maison à Guetafla. Il dit, c'est lui, il fait ça. C'est signe dans les cieux. Il dit, sur la terre ici, on voit ces signes. Ça là, quand sécheresse va venir là, vous allez voir tout ici là, ça va finir. Vert là, les fleurs là, ça va partir. Ils ont pompé même, tu vois, ça commence à mourir. Ça va Quand la pluie va cesser là, tout ici là, ça va disparaître. Quand la pluie vient, et puis ça recommence. Qui est derrière ça? Qui fait ça? Oui. Parce que si on vous dit que vous êtes venu à Kaloufla ici, et puis vous êtes venu trouver les maisons là, ça s'est construit seul. Je sais que vous n'allez pas accepter. Non, non. Ça veut dire que quelqu'un se lève un bon matin, il vient, et puis il dit, tu vois les maisons là, ça s'est construit seul. Est-ce que tu as croire? C'est pas possible. Est-ce que maison peut pousser dans la terre? Mais comment quelqu'un va te dire que le ciel là, c'est venu comme cela, et puis tu vas croire? Non, non, non. Il y a une intelligence derrière. Il y a un créateur. Et c'est ce que nous sommes venus vous dire. C'est ça. Il dit sur la terre. C'est ça. Et puis il dit en vous-même. Toi-même, il faut regarder. Tu es être humain. Tu as deux yeux. Tu vois clair. Il y a des gens là. Ils ont deux yeux. Ils ne voient pas clair. Oui, frère. On n'est qu'à traduire en gourou, non? Voilà, si y a quelqu'un qui traduit en gourou, là, ils vont mieux comprendre. Sans français, là, ça prend pas. Mais ce qu'on dit là, c'est bon, non? Ouais, ce que vous dites là, c'est bon. Tu es musulman? Bon, mon père est musulman, je suis pas musulman. D'accord. Mais je peux te poser des questions? S'il te plaît. Quand vous le constatez. Voilà, si il ne te dérange pas en tout cas. Au fait, tu es bien, sincèrement, tu es bien et puis tu es quelqu'un, tu es honnête. Moi, c'est ce qui me plaît chez toi. Tu veux nous dire la vérité? Ça va? Ça va? Tu es dans le village. Tu ne t'attendais pas à nous, non? Ouais, il ne m'attendait pas à vous. Merci beaucoup. Tu sais pourquoi on est venu ici? Non. Ok. Tu sais, l'islam nous enseigne que tu ne peux pas aimer ton prochain tant que tu n'aimes. Ça veut dire, c'est que tu aimes pour toi-même là. Il faudrait que moi je le souhaite pour toi. Tu vois? Comme toi, au moins, tu comprends un peu le français. Si tu veux comprendre, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Voilà, il faut aimer ton prochain. Comme Jésus l'a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Tous les prophètes l'ont dit. Oui. Tu vois? Donc, moi, actuellement, ce que j'aime le plus là, c'est le paradis. Tu crois en ça, non? Oui, oui. Tu crois qu'il y aura le paradis? C'est ça. Ok. Donc, je suis venu t'inviter à ce qui peut te donner le paradis. Je ne sais pas si tu connais. Bon, le paradis, je ne connais pas le paradis, mais j'entends son nom. Oui, mais tu sais au moins ce qui peut donner le paradis à l'homme. Vas-y, vas-y. Tu sais au moins. Bon, le paradis, c'est pour bien faire. D'accord. C'est la raison pour laquelle. Tu es de quelle religion? Bon, je ne suis pas dans la religion, mais Tu n'es pas dans la religion. D'accord. Mais tu crois qu'il y a un Dieu? Hein? je sais qu'il y a un Dieu. D'accord. Tu ne le connais pas? Non. Merci. En gourou, on l'appelle Bali. Bali. C'est ça, non? C'est ça. Moi, je ne suis pas gourou. Ouais, vas-y. Je ne suis pas gourou. Voilà, c'est Bali, non? Ouais, c'est Bali. Ok. Tu sais, Bali, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu. Ça veut dire Dieu. Ça veut dire Dieu, non? Oui, je sais. Mais Dieu, là, il y a son nom. Bali, ce n'est pas son nom. Hein. Bali, ça veut dire Dieu. C'est comme quand on dit Nyamien. Ça veut dire Dieu. Oui. Mais Dieu, il y a son nom. En gourou, par exemple, si le micro, là, je l'adore, là, c'est-à-dire je le prie. C'est mon Bali, non? Ouais, Mais il s'appelle micro. c'est ça. Donc, le vrai Bali qui a créé tout ça, là, il s'appelle Allah. Tu vois un peu? Il s'appelle Allah. Tu vois, à cause de ça, quand on est venu avec le Coran. Ça, c'est le Coran. Oui, mais Allah signifie en gros Bali. Je vais t'expliquer. Ça, c'est le Coran qui est là. Maintenant, ça, là, les deux, là, c'est Bible. Tu vois, non? Les deux, là, c'est Bible. Parce que nous, on est quitté Abidjan. Moi, je suis quitté Abidjan. Le frère, lui, il est à Goïtafla ici. Mais moi, je suis quitté Abidjan. Chez nous, là, on a étudié beaucoup de religions comme cela, tu vois. On a étudié beaucoup de religions. L'islam, le christianisme, l'animisme, toutes ces religions, on a étudié. Et puis, on a vu que... On a vu que toutes ces religions-là... C'est bon? Oui. Ok. Donc, on a vu que toutes ces religions-là parlent d'un seul Dieu qui est là. Oui, oui. Tu vois? C'est ça. Maintenant, puisque toi, tu crois déjà qu'il y a Dieu qui existe, ça veut dire pour toi, c'est déjà bon. Il y a des gens qui ne croient pas. Dieu existe. Voilà, Dieu existe.
Maintenant, ce qui te reste là, c'est le fait d'accepter tous les prophètes. Tu crois par exemple à Moïse? Ouais. Moïse, tu sais que c'est un prophète, non? Tout à fait. Ok. Jésus, tu sais que c'est un prophète? Oui. Est-ce que tu sais que Mohammed, c'est un prophète? Oui, je sais très bien. Tu sais qu'il est venu après Jésus? Oui. D'accord. Dans un pays là, dans un pays, Oui. quand il y a un président, et puis il quitte, et puis un autre président vient là, on doit l'accepter, non? Si. Ou bien? Oui, bien. D'accord. Maintenant, quand Jésus part et que Mohammed vient là, on doit suivre qui? On doit sortir sur Mohamed. On doit suivre Mohammed, non? Oui. Ok, merci. Mais tu sais que quand Mohammed est venu, il n'a pas dit que Jésus est faux. Hein? Non. Dans le Coran, il n'a pas dit que Jésus est faux. C'est ça. Mais il a dit que Jésus était un vrai prophète. Tu sais, les Juifs là, ils croient pas en Jésus. Tu vois? Effectivement. Donc maintenant, moi, je veux que moi et toi, on se retrouve au paradis. Tout à fait. Sincèrement. C'est ça. Voilà. Parce que quand tu viens chez quelqu'un, il te donne un cadeau. Si tu peux accepter, il faut accepter. Parce que nous tous là, on va mourir. D'ici 100 ans, on va partir. C'est pas faux. Maintenant, quand on va partir là, il y a des problèmes qui sont là-bas. Oui. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit, quand l'être humain meurt là, il y a 3 choses qui vont l'accompagner. Il y a tes biens qui vont t'accompagner. Il y a ta famille qui va t'accompagner. Et il y a tes actions qui vont t'accompagner. Tu connais les actions, non? Ouais. Voilà, Le tout mal ce que comme tu le bien. voilà, le mal comme le bien. C'est pourquoi nous, on est venu exhorter les gens ici à faire le bien. Regarde par exemple, quand on est venu, on nous a dit qu'ici, il ne pleut pas. C'est-à-dire qu'il y a eu sécheresse, c'est vrai, non? Bon, avant ça, il y avait sécheresse, mais pour le moment, il pleut. Oui, je sais, mais avant ça, il y a eu. Oui, avant ça, il y a eu. Ok, merci. Mais pour le Ça, moment, je- Dieu fait grâce. Oui, je comprends très bien, j'ai compris. Tu vois un peu. Donc, on est en train de t'inviter, parce que quand on va mourir, ils vont nous poser des questions sur nos actions. C'est ça. Voilà. Et tous les prophètes aussi, tu sais, quand ils voulaient adorer Dieu, ils se prosternaient pour adorer Dieu. Tous les prophètes. Oui. Mais c'est pas toi aujourd'hui, comment tu te prosternes pour adorer Dieu? Est-ce que tu te prosternes? Parce que tu ne le connais même pas. Je ne connais même pas. Ok. Donc, celui qui t'a créé, il s'appelle Allah. Je peux lire un verset, tu vas voir. Bon. Comment vous le constatez? Comment vous insistez aussi? D'accord. On peut lire même Surat 35, verset 1. Tu vas voir quelque chose où il va dire c'est lui qui a créé le ciel et puis la terre. Même Jésus reconnaît que c'est lui qui a créé le ciel et puis la terre. C'est ça, non? Chapitre 35, Verset 1. verset 1er. Oui. Louange à Allah. Louange à Allah. Louange à Allah. Louange à Allah. Créateur des cieux Créateur des cieux et de la terre. et de la terre. Qui a fait Tu vois? Il est le créateur des cieux et le créateur de la terre. Il n'y a pas un autre Dieu qui a dit c'est moi qui ai créé le ciel et puis la terre. Il n'y en a pas. À part Allah, il n'y en a pas. Ça, c'est courant. Hein? C'est le Dieu en personne. Oui, le véritable Dieu. Comme tu dis, tu ne le connais pas. Moi, je suis en train de te le présenter. Bon. Si Dieu ne le connaît pas, c'est que je n'ai jamais vu, c'est la raison pour laquelle. Sans quoi il sait que non, Dieu existe. non, on l'a jamais vu. Nous tous, on l'a jamais vu. Oui. Et puis la Mais Bible, je crois en Dieu. merci. La Bible et puis le Coran dit que Dieu, on ne peut pas le voir. Tu as raison de dire que tu ne l'as jamais vu. Par contre, il y a des gens qui manquent et ils ont vu Dieu. Non, jamais. Tu vois, non? Jamais. Donc toi, au moins, tu es honnête. Tu ne l'as jamais vu. Dieu Parce qu'on ne passe peut par pas le là. voir. Voilà. Ça fait un premier point. Regarde ici. Matthieu 27, verset 46. Là. Ça, c'est la Bible. Hein? Lui, second. C'est la Bible. Lui, second. Oui. Ça, c'est la Bible qui est là. Matthieu 27, Verset 46. Matthieu 27, Verset 46. verset 46. Oui. Et vers la 9e heure, Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, Jésus s'est crié d'une forte voix. Eli, Eli, lama sabachthani. En araméen, là, c'est Allah, Allah, Allah. Donc ici, Non, en en araméen, araméen, c'est-à-dire qu'en araméen. en juif. Ici, il a dit quoi? Eli, 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 lama sabachthani. lama sabachthani. Ok, il a dit Eli, lama sabachthani, non? C'est-à-dire, C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? tu as vu? Il a dit Eli, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce que ça veut dire. Or, les langues là, arabe, araméen, et puis hébreu, ce sont des langues sémitiques. Et c'est pas sémitique là, tu connais? C'est-à-dire les langues qui ont même racine. Voilà, ils ont même racine. Donc, voilà, ils ont même racine. La langue gourou, c'est la langue dula. Tu vois, ils ont même racine ensemble. Donc, les Hébreux, comme c'est là, quand il veut dire Dieu là, Eloha, pluriel, Elohim. Maintenant, la langue de Jésus là,
araméen. Lui, il dit Allah. Maintenant, Allah. voilà, Allah. Maintenant, en arabe, là, on dit Allah. Tu vois, non? Eux tous, là, ils ont parlé d'un seul Dieu. Maintenant, tout de suite où tu es là, si tu acceptes de devenir musulman, tous tes péchés sont pardonnés. Ils t'ont déjà dit ça? Ils m'ont dit ça. Ils t'ont déjà dit que si tu deviens musulman, tes péchés seront pardonnés. Oui. D'accord. Mais est-ce que tu veux aller au paradis? Si. Mais pour aller au paradis, il faut que tes péchés soient pardonnés. C'est ça. Ou bien? Oui. Parce que toi et moi, on est en train de parler, oui. Mais qu'est-ce qui prouve que, bon, moi-même qui suis en train de parler, est-ce qu'après ça, il ne va pas mourir? On ne sait pas. Je peux partir. Ah, tout le monde peut. Voilà, je peux mourir à tout moment. Mais si je meurs à l'air là, il y a aller du quoi? Donc, est-ce que tu es prêt pour que tes péchés soient pardonnés tout de suite à l'instant? Oui. Tu es prêt? Si. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment déjà? Je m'appelle Zaoulibi Ivé Marcelin. Zaloué Zaoulibi. Zaoulibi Ivé Marcelin. Irie Marcelin. Marcelin. Merci. Tu as un numéro, hein? Oui, bien Ok, sûr. merci. Je vais prendre ton numéro de suite là et puis je vais te confier à le papa là. C'est notre imam qui est là. Oui, le imam. Tu le connais? Il me va très bien. Merci beaucoup. Donc, comme tu dis, tu veux que tes péchés soient pardonnés. Mon papa prie chez lui ici. Merci beaucoup. Donc, comme tu veux que tes péchés soient pardonnés. Il nous a pris ici, bon. Ça nous est fatigué, c'est raison pour laquelle on s'est retiré. Merci beaucoup. Dieu Maintenant, a fait que on est on là. va revenir. Merci C'est que beaucoup. Dieu fait sa grâce à chaque moment. Merci beaucoup encore. Donc, cette fois-ci, Inch'Allah, on va vous accompagner dedans. Tu as compris? On te demande, il faut lever ton index comme cela. Droit. Droite. Comme ça. Comme vous le constatez. Tu fais tout de suite, tes péchés sont pardonnés. Si tu meurs tout de suite, là, Wallah, tu vas au paradis. Ouais, je vous attends. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Je suis prêt. On ne t'a pas obligé. Non, On t'a pas contraint. Jamais. Non, par exemple, il y a des gens qui disent que les musulmans, ils viennent et puis ils te demandent, est-ce que tu es devenu musulman? Quand tu dis non, on te tue. Je suis une fois rentré. D'accord. Donc, on ne t'oblige pas. Hein? J'ai parcouru beaucoup de musulmans. Merci beaucoup. Donc maintenant, c'est toi-même qui as décidé de ta propre volonté. Voilà, ma volonté est faite. Ok. Maintenant, pourquoi tu t'es quitté? Bon, on était des gamins. On vous était petit. On était petits, ça rentrait Ok. pas. Merci beaucoup. L'imam nous a pris, on nous prenait à lire les Bibles, Le Coran en arabe. Le Coran en arabe. Mais ça ne rentrait pas. Ça rentrait pas. Bon, maintenant tu es grand. On faisait nos choix nous-mêmes, quoi. Maintenant, on espère que ça va rentrer. Voilà. Mais dans bas de carême, on faisait des bêtises. Oui, effectivement. Voilà, le vieux chier pour nous. On a décidé de ne plus faire Ok. ça. Maintenant, je vais te dire quelque chose encore. Un autre verset. Tu vois, parce que ce que tu as fait là, tu as accepté. Et puis tu es quitté. Ça veut dire, actuellement, peut-être tu as fait beaucoup de péchés. Tu ne sais pas. Tu vois un peu? Si. Voilà. si. Maintenant, je vais lire un verset, tu vas comprendre. Surat 39, verset 53. Allah, il dit, dis, ô mes serviteurs, toi tu es serviteur d'Allah, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, c'est-à-dire toi tu as fait des péchés que tu ne peux même pas imaginer même. Tout à fait. Souvent, il y a des gens qui ont fait des péchés, lui-même il se demande, est-ce qu'Allah là, Dieu peut lui pardonner même? Tout à fait. C'est-à-dire, il a tellement gâté les coins. Effectivement. Donc, Dieu maintenant dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Tu vois, non? C'est-à-dire, actuellement là, il t'a donné encore une chance de revenir à lui. C'est pas faux. Donc, lève ton index, on va tester, mon frère. Comme peut vous constater. Où ça, tu vas le faire tester? Ok. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa shahadu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Frère, où tu es là, tu es devenu musulman. Ça veut dire j'atteste qu'il n'y a point de Dieu qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Merci bien. Tu as compris? Tu es devenu musulman tout de suite. Ou ça, si tu peux prendre son numéro rapidement. Oui, pas de problème. Il va prendre ton numéro. Inch'Allah, on va essayer de voir. Tiens, mais je ne sais même pas. Allez. Oh, je vais voir l'imam rapidement. Imam. Ok, merci. Voilà. Prends 0556 33 02 38.
At-takbir. Summa takbir. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merci beaucoup. Frère Marcelin, on va t'appeler ce soir même. Dès qu'on finit, on va t'appeler, Inch'Allah. Oui. Et puis, ils vont t'envoyer des livres. Comme tu sais lire, ils vont t'envoyer des livres pour que tu puisses apprendre avec le papa, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Attaque-lui! Non, maintenant, on va refaire encore. Mais tu vas où actuellement? Tu vas où actuellement? Non, mon patron m'a envoyé, mais à toi faire. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Nous, on est là d'abord. Peut-être que c'est demain, on va rentrer, on ne sait pas. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Non, on est ensemble. Porte-toi bien. Population de Kaloufla, venez écouter la parole d'Allah. Oui. Venez poser questions, venez prendre le plan spirituel. C'est très important. Bismillah. Donc, chers parents, vous pouvez faire de même comme le frère, parce que j'ai dit, il y a beaucoup ici là, qui ne savent pas qui ils adorent. Il y a beaucoup ici qui ne croient pas en Dieu. C'est ça. Il y a beaucoup ici qui ne savent même pas qui les a créés. Toi, on t'a créé, mais tu ne sais pas qui t'a créé. Ça, c'est pas bon. Donc, on est venu vous appeler à ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait vous être utile. Parce que si on pose la question à tout le monde ici, est-ce que tu vas devenir riche? Tu as dit c'est peut-être. Est-ce que tu vas construire une maison? C'est peut-être. Ça c'est vrai. Est-ce que tu vas voyager? C'est peut-être aussi. Oui. Est-ce que tu vas te marier? Ça aussi, c'est peut-être. Mais est-ce que tu vas mourir? En tout cas, ça là, même un fou là, il sait que c'est vrai. Tu peux pas dire que c'est peut-être, ça c'est vrai. On te demande si tu vas mourir, tu dis peut-être. C'est que ton problème là, c'est sérieux. Vous voyez? Donc, puisque nous tous on sait qu'on va mourir, on doit préparer notre mort. Venez écouter la parole, population de Kaloufla. Donc je disais, on n'a pas été créé pour rien. Allah il a dit, je vais vous montrer mes signes dans les cieux, sur la terre et puis en vous-même. Il y a des gens, je dis, ils ont 2 yeux comme toi, ils ne voient pas clair. Ils ont fait quoi? Rien. Il y a des gens là, toi tu as 2 bras, lui il en a 1. Qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Rien non plus. Il y a d'autres là, lui il a 1 pied. Il y a d'autres même qui ont 2 pieds mais ils ne marchent pas. Allah il dit, si vous voulez dénombrer mes bienfaits, vous ne saurez jamais les compter. C'est-à-dire, si tu veux savoir les bienfaits que Allah il a fait pour toi, si tu veux compter, il dit tu ne pourras pas. C'est ça. Nous tous qui sommes ici, qui peut dire oui? En tout cas, le nombre de biens que Dieu a fait pour moi là. Ouais, moi il peut dire ça. Qui peut? Personne. Personne. Regardez aujourd'hui, courant qu'on utilise, on paye. C'est ça. L'eau même qu'on boit là, on paye. Oui. Mais Dieu là, tous ces bienfaits qu'il a fait pour nous là, on l'a payé hein, quoi? Rien. Souvent même les gens disent non, les fruits là c'est devenu cher. C'est ça. Maintenant c'est devenu cher, d'accord. Est-ce qu'il pleut plus? Non. Maintenant lui qui envoie la pluie là, nous on l'a payé combien? Il y a 0 francs. Souvent les gens disent que non, poisson là c'est devenu cher. Poisson n'est jamais fini dans la mer. C'est là beaucoup. Mais lui qui envoie là-haut, est-ce que nous on l'a déjà payé? Non, non, non. Et lui il te dit simplement, faut venir poser question, les jeunes, venez écouter la parole d'Allah, venez poser question. Lui il te dit simplement, faut venir te prosterner, tu vas l'adorer et tu refuses. Venez, on va échanger fraternellement, nous sommes vos frères, vous êtes nos frères aussi. Parce que l'adoration, c'est le droit de l'Éternel sur ses serviteurs. C'est ça. Maintenant, nous aussi, le fait que nous allons demander à l'Éternel Dieu, oui, c'est notre droit sur l'Éternel. C'est ça. Parce qu'on est obligé de lui demander. Oui. Parce que nous, en tant que des créatures, on est faibles. Oui. Allah, il dit que l'être humain a été créé faible. C'est ça. Tout être humain aspire vers une divinité. C'est exact. Mais quelle divinité on va adorer? Voilà le problème. Vas-y, frère. C'est ce qui amène d'autres maintenant à aller adorer des idoles. C'est ça. C'est ce qui amène d'autres à aller adorer des créatures. Ça, c'est pas bon. Allah, il a créé les arbres là pour toi, là, frère. C'est pour que tu prends ça,
pour construire une maison. C'est vrai. Ou bien tu prends ça, tu vas allumer du feu. Oui. Et toi maintenant, tu t'en vas te prosterner devant Abla. C'est ça. C'est pas normal les frères. Population de Kaloufla, venez écouter. Parce que toute la création, là, si elle devait se prosterner devant une créature, c'était devant l'être humain on devait se prosterner. C'est ça. Mais comment l'être humain même il se diminue jusqu'à c'est devant bois, lui, ça va se prosterner. C'est exact. Est-ce que bois là il parle à toi? C'est pas bon. Arrêtez ça les frères. Revenez vers Allah sincèrement. Population de Kaloufla, venez écouter, venez, on va échanger, venez poser aussi question. Pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman? Ou bien tu as entendu quoi sur l'islam? Parce que ici, c'est quand vous allez connaître l'islam que vous allez connaître la stabilité. L'islam c'est la paix, c'est la tranquillité du cœur. Parce que quand tu deviens musulman là, exact. Tu dois te comporter bien même envers tes amis. C'est exact. Quand tu deviens musulman là, tu dois te comporter bien même envers tes voisins. Il n'y a pas sorcellerie en islam. Le prophète alayhi salatu wa salam il dit, si tu prépares là, en tout cas, il ne faut pas oublier ton voisin. Vous me regardez comment l'islam est doux. Il faut partager avec lui. Si tout ce village-là était musulman là, si tout le monde était musulman ici là, vous-même vous allez voir ce que ça allait donner. Vous allez vous entraider. Vous allez vous aimer. C'est ça. Il n'y aura pas de méfiance parmi vous. Vous n'allez pas vous tuer. Je vois des gens ici, ils sont venus leur dire que leur maman est sorcière. Et puis lui aussi, il croit en ça. Est-ce qu'il y a quoi? Il y en a, mais ils ont frappé leur maman tuée. Subhanallah. Ça veut dire, toi, ta maman, depuis toi, tu es petit, où tes os là étaient bien frais là. Là, elle n'a pas pu te manger. Hein. Ça, c'est pas bon. Où tes os est devenu dur là. C'est ça maintenant, elle veut te tuer. Ah, question. Les frères, réfléchissez. Un instant. Question, réflexion. Venez poser question. Venez écouter. Venez, on va échanger fraternellement à la lumière des Écritures. Comment toi-même tu peux comprendre que c'est ta maman qui est à la base de ton malheur? Comment tu peux comprendre ça? Subhanallah. Moi, lui qui va... C'est à cause de ça, nous, on ne vient pas nous dire ça. Pas lui qui va essayer ça là. En tout cas, si elle est ratée là, vraiment, il va aller au cimetière ici. Parce que c'est moi, maman, qui est sorcière. Qui, à cause d'elle, il n'évolue pas. Ça, c'est pas bon. C'est de l'hypocrisie. Les frères, ouvrez votre indépendance intellectuelle. Les gens vivent aux dépens de vous. C'est à cause de ça, ils ne vous disent pas les vérités. Venez écouter la parole d'Allah. Regardez, nous quand on nous dit que les musulmans sont violents. Oui. À l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, il était assis sous un arbre. Oui. C'est-à-dire en bas d'un arbre comme cela. Oui. Et puis il y a un monsieur qui vient, il prend lance là, sable là. Il prend ça et puis il s'arrête devant le prophète. Flèche. Voilà, il a pris flèche. Et puis il vient s'arrêter devant lui. Il dit, aujourd'hui là, qui peut te sauver? Ça veut dire, lui, il prend flèche, et puis il s'arrête devant lui. Il dit, oh Dieu là. En ce moment, lui, il dormait. Il met ça devant lui comme ça. Et puis il dit, qui peut te sauver? Le prophète dit, Allah. Il dit, Allah. Quand il a dit, c'est Allah qui peut me sauver là. Le gars là, lance, tellement il a eu peur, il a tremblé. Lance là est tombé. C'est Allah qui sauve. Quand le prophète a pris, il a mis ça sur lui. Il dit, mais qui peut toi te sauver? Le gars, il dit, pardon. Il demande Yaki. Il dit, pardon. Il dit Zate. Mais le prophète l'a laissé et puis il est parti. C'est ça l'islam. Il a laissé et il est parti. C'est ça l'islam. Après le monsieur là, il est venu se convertir. C'est ça l'islam. Parce qu'il a vu que c'était un vrai prophète. Le musulman pardonne toujours. Les frères, on est venu vous présenter ce que les gens ne vous disent pas. On est en train de vous dire à partir de 20 h là, on sera ici. On demande à la population de sortir. La jeunesse surtout. Si vous avez des questions, vous venez nous les poser. C'est une question de paradis. Moi, je ne peux pas entendre quelqu'un parler de paradis, de l'enfer, et puis il aime m'asseoir. Pourquoi? On est venu vous présenter l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Venez écouter. Pas ici on meurt là. Si tu n'es pas au paradis, tu seras en enfer. C'est ça. Or, l'enfer aussi, le prophète dit, il ne faut même pas que tu vas souhaiter l'enfer à ton pire ennemi. C'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui vient chez toi à la maison. Oui. Il tue toute ta famille. Oui. Le prophète dit, lui là, il ne faut pas souhaiter l'enfer pour lui. Parce que l'enfer là, oui. C'est pas un musulman ou les frères. C'est pas bon. Le prophète dit, si on prend une fraise de l'enfer, on met en bas de ton pied là, ton cerveau là, ça boue. Subhanallah, quand on nous éloigne. Oustaz, oui. Il faut prêcher en gourou. Moi, on ne me comprend pas. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Il faut prêcher en gourou. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Population de Kaloufla,
nous sommes les fils de l'islam. Écoutez. Moi, c'est Oustaz Traoré de Goïtafla, lui vient d'Abidjan. Nous sommes ici ce soir chez vous pour vous parler de l'islam, la religion que tous les prophètes ont enseignée. Donc, parent gourou est de Kaloufla. Que tu n'es pas gourou, tu es à Kaloufla. Normalement, ta langue locale nationale, c'est le gourou. C'est pas faux. Nous vous appelons. Venez, on va échanger fraternement. Moi-même est devenu gourou même. Voilà. Une question posée. Moi-même est devenu gourou même. Vas-y frère. Lui, il est très crème. Là, ils comprennent maintenant. Allah. Voilà. C'est son nom même. Mais non, il est dans l'air, il est goudron, il est tout créé. Il est gano. Ye fuli trono ye miberie o ye na no wala mbali ye de munwo abevli wala Abraham mbali bo jusqu'à mbali asie peya anavli obela Sara Abraham akra le yo ya wura futa suya ta niaro ya la bali il ancien le flago flaberana annikaro ampai zaka. Ye Abraham nere igu. Ye Abraham yeri brabera il y a lei. Abraham lei green. Yeri étoile nere yeron peut compter doué. Mais non. Diso afan non ya tebe il est dans yala afan aboué dans la ben zuku. Abraham asoro. Donc il promesse Abraham il promesse à nous Ismaël. Mais il est balé oui ici devant Ismaël. Il Ismaël anaki ya ditire blamiti africain. Il miti ba mais asura to unero. Il miti nous et asura to unero donc il Abraham n'avait comme un habit il Ismaël ya il est dans blamifa berire yolere tona toma yi simebe wale isu aleta ya anafli mebe wala Sara yebale alias begra ya alias dugra Sara ezi yebe ni ya wala Isaac même wala Isaac ba Sara yerisi ye wa fi Abraham nere idani be yare Abraham yerisi Inna Sara be dan ni yere ta le yo sien wura fu ta Abraham se yo soru ya Abraham yerisi ya Sara yerisi e bala le rebo ko bi yerisi bena ni me be tola yerisi ri mais de ma Isaac jire yerisi ri ye Abraham nere yi Isaac be ma persa hona ayuru afan ye ma go pla agou plan ma plan Ismaël là. Il a pris Isaac là. Et d'ailleurs, il place Jésus là. Isaac, il y a la Jésus. Même les descendants, il y a la Jésus. Et Abraham est ni Ismaël. T'es goubé plan, il est ni brabou. Il est ni vli, il est ni oula douille à brabou. T'es bien blé à tes Ismaël, tu peux dire. Et Abraham goubé brabou là. Même blé, il n'a pas fait tabaski. Des bien blé bon. T'es musulman là, un blanc brabou là. Il y a ni même pas sensible là. Donc, on a tout tabaski, chaque tabaski. Musulman go bla bla. Donc, Abraham de religion. Il pas journaliste voilà nous. Mian d'asilet tare, il a fait ou platé. Tebe tisile qui Abraham o yeji Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu yeji Muhammad abu yeji Jésus bouyeji Jean-Baptiste Jean-Baptiste bouyeji Tieji Zacharie. Yeji Zacharie bouyeji Jacob ya. Jacob nieji Salomon ya bela Suleiman. Jacob a fait Yakuba. Jésus c'est Issa. Mais non. Donc, il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eta, il y a Meji Ngozanyana, Maïda lettere, Zibale Zibe, voilà Islam. Islam dit nous, vous dites trop. Dit que musulman, dit que Islam dit, oui là musulman. Dit que musulman, musulman, il y a 8 fois, il y a bonum balde, des mains bonum balde, mais dit nous,
bali a dupé, ya fiero. Wa bali yero. Blami vient bali yero. A venir à la très quoi taro jamais. Ye bali be. Ye très femme a coulé caro. Wana bali yara ni abuaro. Alors, yi bali be. Yere ka ebo. Ye ka zuru. O bali baka. Baleti midjaro. Baleti jubano isi jubanizio. Katranu, katinu. Ovu jubana jusqu'à jubane mais non le. Midje jeba ira. Ye jeba anyasirelo. Egu saulibane. Anyasirelo. Egu samlekrele. Anyasirelo. Egu kraonu va egu jusire dan. Anyasirelo egu Guinée egu jusire dan. Anyasirelo egu Togo egu Benin. Alors que Paris Yana. Donc, population de Kaloufla, Yibale Yena, à Toura Yeji Alaya, Yale Zidron, Yibo Yibabamia, Yeji Islamia, non Islamien, et pas sur Berisoro, Yidou. Alors, les frères, affilant le verset, sur la 41, verset 53. Balile, et dans les 8 gonnes, Tera kumi fanju ate kunaye ye ya go abe ku kura man ye kunaye blamie gan abaya danlo tout écrit bounier droit diebek la bledu ale dan ye bledu ale danlo de yiri ble bobe fait quoi avec la ta na on avait mais de l'aide daté a gagné par paye. Il bevo, il d'ailleurs y a connu, il bébé à gombo, mais voilà, bébé fille, il y a gombo, il bébé dit, direct là, on va l'emballer. Donc il bébé, pour d'ailleurs oui faire carré. Baya blamiano hein, il bali vlagre blamiano, wa bali yero, il bali vlagaro, mijile bali ga. Mijé balgra blamien d'atrea ba donc yi balibe ikaso regra bale zanyano bale miano tanke imidiwo ya gra bale ikaso regra bale miano tanke bien zoeja ikaso regra bale miano tanke bien winyani kra ingwemlia isruble alors que bale dans fin interdit ye bale be zuru berisuru yidu anane benwona suru numine parce que yere dans les signes on les mi fan korea. Ben on a sur la même à nous bide, mais là il faut les douleurs. Bla, à ben on a sur l'eau, blanc, à ben on a sur l'eau, bien ben on a sur indénia, alors que blanc indénia, des pays wifi, oisement, bolessiens avec des mains. Blami, yé gros drevoir, yé anglais drevoir, yé droit drevoir, yé toi drevoir, yé va drevoir, yé va drevoir, hein? Donc, il balbe au cas yero a blâmer fait faire pour d'ailleurs oui frère Karako. Donc, antinu, ambunu, ambuyunu anzouanou, kabie, kadawila, kuda islam le oui frère Karako. Pour que vous l'aille, il faut qu'il y ait un musulman parce que le prophète ne fait pas Muhammad, avant Muhammad, Jésus, Moïse, David, Jacob, Salomon, Abraham, au fin Iran musulman. Donc, et au Bazulanka, au Bazulanka, même, film le Wabra, il a Jésus le film de l'Église, moi je le filme, au Bazulanka, au Andrea. Donc, chers parents, chère population, venez, on va écouter la parole d'Allah. Venez. Vous allez poser question, chers parents. L'islam est la religion parachevée par Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu parachever cette religion. Avec quoi? Avec son avenir. Il est venu avec le Coran pour avertir l'univers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Surah 5, verset 3. Allah dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion.
Et j'ai accompli sur vous mes bienfaits. Et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Oui. Donc, chers parents, chère population, la seule religion que Dieu a parachevée, Dieu a donné à tous ses prophètes. Et cette religion a été parachevée par qui? Par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion, elle est posée sur 5 piliers. On a 5 doigts. Le premier pilier, c'est dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit ça, tu viens tester la foi. Tu dis Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ton péché est pardonné. Allah. Comme le frère l'a fait tout à l'heure. Hein? Comme le frère l'a fait tout à l'heure. Maintenant Allah dit qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il faut faire le travail. Quel travail? La ilaha illallah que tu as dit, faut mettre en application. C'est pas faux. Hein? Comment mettre en application? On dit qu'il faut prier 5 fois par jour. Tous les prophètes priaient. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah nous a donné 5 prières. On vient de faire 3e prière de la journée de dimanche, qui est la prière de Asra. Donc, chers parents, chère population, nous vous appelons à venir écouter la parole d'Allah, à accepter l'islam, la seule religion. Quand tu es dedans, tu n'as pas, il n'y a pas de Dieu photo. Quand tu es dedans, il n'y a pas fait de sorcellerie, il n'y a pas de révélation chez nous, il n'y a pas affaire que Dieu m'a parlé, ou bien je vais parler en langue, ou bien parce qu'on dit, les musulmans, ils prient seulement en arabe. Donc, chers parents, chère population, venez, on va échanger fraternellement. La véritable religion susceptible à sauver l'humanité, c'est bel et bien l'islam. Car Allah dit, Surah 3, verset 31, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez Muhammad. Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Allah va t'aimer, il va pardonner tes péchés. Alors que si tu n'es pas aimé d'Allah, mon frère, ton cas est un problème, hein? C'est pas faux. Parce que pour que ton péché soit pardonné, il faut qu'Allah t'aime. C'est pas faux. Allah a aimé Abraham, il a choisi Abraham comme son ami. Marie, elle a adoré Dieu jusqu'à Dieu l'a aimé, Dieu lui avait donné un fils, qui est sa parole, appelé Jésus. Moïse, la maman de Moïse, Père besoin sur lui. Elle a adoré Dieu, Dieu lui a donné un fils qui est Moïse. Dieu a choisi aussi Moïse, il est devenu prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu l'aimé de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a donné le nom de Muhammad qui veut dire miséricorde. Muhammad est une miséricorde pour l'univers. Et sur la 34, verset 28, il dit, je suis annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Non, mon frère, ma soeur, Kaloufla fait partie de l'humanité. Kaloufla fait partie de l'univers. Donc, mon frère, toi et moi, là, on fait partie de l'univers. Mon frère a dit tout à l'heure, l'islam étant basé sur 5 piliers, on dit qu'il faut prier 5 fois par jour. Après avoir prié, il faut faire la zakat. Après la zakat, il faut jeûner le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, après cela, il faut faire le hajj. Le hajj, c'est ça, à l'endemain du hajj, on tue le mouton, on appelle ça tabaski. Allons-y, frère. Donc, on appelle ça tabaski. Et ce jour de tabaski là, on vient commémorer l'immolation du fils d'Abraham qui était Ismaël. Donc, chers parents, chère population, Vas-y, frère. nous vous appelons à venir écouter. Nous vous appelons à venir écouter la parole. Nous vous appelons à venir poser vos questions. Nous vous appelons à venir, on va échanger fraternellement. La religion susceptible à sauver les gens, c'est bel et bien l'islam. Et cet islam, elle est basée sur la foi. Celui qui n'a pas de foi, vraiment c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils croient en Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu dans la bouche. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils aiment Dieu. Mais tu aimes Dieu. Jésus dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton corps. Chers parents, chère population. Donc, si tu aimes Dieu, donne ton corps à Dieu. Donner son corps à Dieu, c'est quoi? C'est d'accepter d'appliquer sur ton corps même avec ce que Dieu t'a ordonné et ce que Dieu t'a interdit. Allah nous dit quoi? Il faut croire que lui, Allah, il est unique. Il faut croire aux anges. Il faut croire aux livres révélés. Il faut croire aux prophètes. Il faut croire à la mort. Et il faut croire quoi?
à la prédestination du bien et du mal. Donc, chers parents, chère population, venez écouter la parole. La vie ici-bas là, elle est éphémère. Chacun de nous va passer un jour. Ceux qui ont fait ce village-là, ils sont où? Nos grands-parents qui étaient là, ils sont où? Ils sont partis. Même hier, ils sont enterrés d'autres. Toi et moi, c'est quand pour nous va arriver. Donc, parents, venez pour préparer cette mort-là. Le voyage éternel qui n'a pas de retour. Donc, nous vous appelons. Je suis venu avec mon frère, Cheikh Adam, fils de l'islam. Il vient de deux plateaux. Nos frères Nourdin Djama, eux, ils sont passés ici la fois passée. Nous aussi, on est là aujourd'hui pour vous appeler à quoi? À accepter la religion d'Allah. Et accepter la religion d'Allah, c'est quoi? C'est dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul message, c'est la seule vraie message que tous les prophètes ont enseigné. Moïse dit à son peuple, écoute Israël, notre Dieu il est un. Jésus dit, écoute Israël, notre Dieu il est un. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son peuple aussi, Allah il est l'unique. Il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré. Et nul n'est égal à lui. Donc, chers parents, chère population, c'est votre frère Oustaz Traoré de Gouitafla. Je vais passer la parole à mon frère Cheikh Adam. Il va continuer. Donc, vas-y, frère. Ok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, le frère, il a si bien parlé. Vas-y, frère. Il a si bien parlé en gourou qu'il a parlé aussi en français. Vas-y, frère. Bon, gourou, là, nous, on ne comprend pas bien. Oui. Voilà, à part bonjour, et puis bonsoir. Vas-y, frère. Voilà, et puis si ça dépasse ça, peut-être c'est Bali, là, on connaît. C'est ça. Voilà, mais bientôt, il y a devenu gourou. Vas-y, frère. Donc, on est en train de vous dire, les frères. Oui. Devenez musulman, oui, pendant qu'il est encore temps. C'est ça. On est venu vous enseigner. Oui. Parce que l'islam va avec le comportement. C'est ça. Il ne faudrait pas confondre les musulmans et les terroristes. C'est ça. Il ne faudrait pas confondre les musulmans et le djula avec tout ce qui est vilain, les frères. Nous, on est musulmans. On n'est pas arabes. C'est ça. Les gens disent que les arabes là, c'est eux, ils sont musulmans. Nous, on est musulmans. C'est ça. On n'est pas arabes. C'est ça. Moi encore, bon, on n'est pas djoula. C'est ça. Vous voyez, on est musulman, on n'est pas arabe, on n'est pas djoula. C'est ça. Mais on est musulman. C'est exact. C'est pour dire, oui, on a des frères qui sont musulmans. Oui. Ça veut dire eux-mêmes là, ils sont baoulés. C'est ça. On a des frères qui sont musulmans. Oui. Ils sont agnis. C'est ça. On a d'autres même qui sont musulmans. Oui. Ils sont gourous. Il y avait un Mauritanien dans la boutique ici, est-ce qu'il était du là? Question. C'est pour dire toi-même qui es là aujourd'hui là, tu peux devenir musulman même si tu es gourou. C'est ça. Ce qui est bien, l'islam accepte tout le monde. C'est ça. Parce que tout le monde veut aller au paradis. Vas-y, frère. Mais quand tu veux aller au paradis, qu'est-ce que tu vas faire pour aller au paradis, les frères? Vas-y, frère. Qu'est-ce que tu dois faire? Ok. Donc, population de Kaloufla, nous sommes les prédicateurs de la religion islamique. Donc, nous vous appelons à venir écouter les paroles d'Allah. Eh, journaliste là, attention. Hein. Eh, journaliste là, attention. Hein. C'est pas du lait, c'est les musulmans. Voilà. Donc, chers parents, chère population, nous vous appelons à venir écouter ces paroles d'Allah. Donc, chers parents, chère population, l'islam, c'est la religion de Dieu. L'islam veut dire soumission à un Dieu unique. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la solidarité. L'islam, c'est l'union. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est le pardon. L'islam, c'est le partage. Donc, chers parents, chère population, vous ne voyez pas le mois de Carême, quand le mois de Ramadan arrive, les musulmans se bataillent dessus et se bataillent les bagarres. Quand Tabaski arrive, c'est musulman, tu es musulman ou tu n'es pas musulman ou il appelle tout le monde, venez, on va manger. Ça, c'est la religion musulmane qui dit ça. C'est la religion musulmane qui sait que après la mort, là, il y a un jugement. C'est en islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu dire que lui il est Dieu. Il est venu dire, lui il est prophète, il est un être humain comme nous. Il mange, il boit, il dort, il a marié femme.
chers parents, chère population. Donc, en islam, le Dieu, il s'appelle Allah. On ne l'a jamais vu. Le Dieu, il s'appelle Rahman. On ne peut pas le voir. Le Dieu musulman, il s'appelle aussi Rahim. On ne peut pas le voir. Il s'appelle Allah Zawajal. Il n'y a pas de ressemblance. Et nul ne ressemble sur la terre comme dans les cieux. Donc, chers parents, chère population, quand Dieu a apparu à Moïse dans le feu, sur le mont Sinaï, il a dit quoi? Il a dit à son peuple, Dieu a parlé à vous à travers le feu. Est-ce que vous avez vu son visage? Vous avez vu photo de Dieu? Vous avez vu l'image de quelque chose? Ils disent non. Non, j'ai peur que vous preniez des images taillées à êtres humains, hommes, femmes, poissons dans l'eau, oiseaux dans le ciel, ou bien un animal rampant sur la terre, comme un Dieu. Donc, Dieu là, on ne peut pas le fabriquer, on ne peut pas faire sa photo. Il y en a qui disent que non, Dieu a créé l'homme à son image. Mais Dieu, on a vu Dieu ou bien on a la même photo comme Dieu. Allons-y, frère. Moi, mon fils qui est à la maison là-bas, là, avec sa grosse tête là, non, lui il ressemble à Dieu quoi. Question, hein. Ah. Ou bien moi, ma fille, Barakissa qui est à la maison là, elle ressemble à Dieu. On vous demande les frères. Donc mon frère, ma soeur, venez écouter, venez poser question, venez on va échanger. Pour aller au paradis, il faudrait que tu sois un ami de Dieu. Tu ne peux pas être ami de Dieu si tu ne prends pas le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est le chemin que ses prophètes ont tracé. C'est pourquoi Jésus a dit à son peuple, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Nul ne vient au Père que par moi. Oui. C'est pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il dit, oui. Il dit, na sirat al-mustaqim. Guide-moi sur le chemin droit. Vous voyez? Donc, le chemin droit là, c'est quel chemin? Le chemin droit, c'est l'islam. Le chemin droit, c'est l'islam. Chère population, chers parents, venez, on va écouter la parole d'Allah. Venez poser question. Venez, on va échanger fraternellement. À 20h, vous êtes invités ici. Ce soir-là, on va venir parler de l'islam. On vous invite à venir poser la question. Parents de Kaloufla, population de Kaloufla, musulmans, chrétiens, non musulmans, bouddhistes, je suis dans rien même là. Vous êtes la bienvenue. Venez poser n'importe quelle question dans la matière de Dieu et de la religion. Si on a la réponse, on va vous donner. Si on n'a pas la réponse, Inch'Allah, notre imam est là. On va aller, il va vous donner des détails par la grâce d'Allah. Et c'est ce qui est bien en islam. Quand les musulmans, une fois qu'on a imam à côté de nous, on note qu'elle ne trempe pas parce que on sait que c'est qu'on n'a pas pu répondre là. L'imam va vous donner les enseignements clairs sur ça. Donc vraiment, je laisse la parole à mon frère. Salam alaikum. Donc, chers parents, comme on était soi-disant, oui, on vous invite à l'islam. C'est ça. Si vous n'êtes pas musulman, oui, c'est parce que vous ne connaissez pas l'islam. C'est ça. Moi, c'est ce que je trouve à dire. C'est ça la vérité. Vous ne connaissez pas l'islam. C'est ça. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, oui, et puis on dit faut rentrer dedans, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc, comment vous allez faire pour connaître l'islam? Vas-y, frère. Allah a fait, il a touché notre cœur. Aujourd'hui, on est venu ici. Ok? Donc, vous maintenant, vous avez l'obligation de venir nous poser vos questions. C'est ça. Si nous maintenant, on n'arrive pas à vous donner réponse, là maintenant, on peut comprendre. C'est ça. Mais si vous n'êtes pas venu poser question, nous, on s'en va à Abidjan. Allah va vous demander. C'est ça. Les jeunes là, ils ne sont pas venus à Goïtapla ici. Après ça, ils ne sont pas venus à Kaloufla. C'est ça. Ils sont venus. Ils ont dit quoi? Non, nous, on pensait qu'ils parlaient des musulmans. Nous, ça ne nous regarde pas où. Là, maintenant, tu serais dans problème, les frères. Ah, ça va chauffer, hein. Donc, venez, on vous appelle à l'islam. À partir de 20 h, on demande à la population de venir. C'est ça. Parce que le message serait trop, trop fort. C'est ça. Ça serait très haut. Vous devez comprendre, les frères. C'est ça. Faites comme le frère qui est passé tout à l'heure. Lui, il a cherché à comprendre. Parce que tout le monde veut le paradis. Et lui, il veut le paradis. Donc, il n'a pas hésité
C'est comme tu passes et puis tu as vu les gens, ils sont en train de partager l'argent. C'est ça. Tu vas t'arrêter pour prendre. Vas-y frère. Mais toi tu vois les gens qui sont en train de partager paradis. Oui. Et toi ça te dit rien. C'est ça. C'est pas normal les frères. C'est pas bon. Il faut s'approcher. Approcher. Il faut apprendre l'islam. Venez poser question. Poser question. Venez écouter. Qui sont les musulmans? C'est ça. Qui vient, qui demande. C'est ça. Qui est Allah? Vous parlez d'Allah là même. C'est qui? C'est ça. Venez nous demander. On est sur la terre ici. On a été créé pourquoi? Venez nous demander. C'est ça. En tant qu'être humain, comment je dois me comporter? Venez nous demander. Venez poser question. On va vous dire. Parce que de 1, quand tu ne connais pas l'éternel Dieu et que tu ne suis pas ses enseignements, tu vas voir que ta vie même, tu serais dans les problèmes. Parce que là, il dit, quiconque se détourne de mon rappel, il mènera cette une vie pleine de jeûne. C'est ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des gens qui souffrent. Oui. Des gens partout où ils sont, il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que ce frère en question là, il ne suit pas les enseignements de Dieu. Avec son voisin, il ne sait pas comment se comporter. Avec ses amis, il ne sait pas comment se comporter. Donc là, c'est compliqué. Mais pour pouvoir connaître tout ceci, il faut s'approcher de l'éternel Dieu qui nous donne des codes. Toi qui es marié, oui, tu sais comment on se comporte avec une femme? Tout ça, il faut se poser des questions. Tu as marié la femme. On nous a dit que les hommes gourous là, ils ne savent pas attraper femme. C'est ce qu'on nous a dit. Maintenant, vous ne savez pas comment on attrape femme. Mais tu veux femme. Comment tu dois faire? Il faut apprendre, frère. Il faut apprendre la manière. Maintenant, la manière là, on apprend ça comment? Venez suivre les enseignements de Dieu. Venez suivre. Parce que lui, il nous donne des ordonnances. Il nous donne des codes. Il nous dit comment un homme doit se comporter avec sa femme. Parce que pour vivre avec la femme là, ça demande beaucoup de sagesse. Ça demande beaucoup de sagesse pour vivre avec une femme. Vas-y frère. D'après les gens, ils disent on ne peut jamais comprendre femme. Oui. Donc pour vivre avec elle, il faut beaucoup de sagesse. C'est ça. Pour vivre avec une femme, il faut regarder ses qualités et non ses défauts. Vas-y frère. Mais toi, tu ne connais pas tout ça là. Oui. Toi, ta femme va travailler. Vas-y frère. Toi, tu es là, tu joues dame seulement. C'est ça. C'est pas normal les frères. C'est pas bon. Venez, on va échanger, on va se comprendre. C'est ça. Vous tous là, vous êtes nombreux ici. On peut trouver des solutions. Regardez par exemple, toi ton parent il est au champ, toi tu es assis ici. C'est pas bon. Normal. Revenez vers Allah repentant, Allah va vous pardonner vos péchés. C'est ça. Vous voyez. Maintenant s'il y a des gens aussi qui vont dire que ce que nous on est en train de dire, eux ils ne sont pas d'accord, ils veulent échanger avec nous, il n'y a pas de problème. À partir de 20h aussi, vous pouvez venir à la place ici, on va voir. Il y a des gens souvent quand on vient prêcher, et eux disent non, ils ne sont pas musulmans, mais là où ils sont là, ils sont convaincus que oui, si eux ils meurent là, ils vont aller au paradis. Ah bon? Nous on dit d'accord, venez on va examiner. Il n'y a pas de problème, les écritures sont là, venez. Parce que nous on ne dit pas que vous êtes dans le faux, hein. Mais nous on dit que c'est nous qui sommes dans le vrai. Venez, on va échanger, on va vérifier les écritures. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 21, oui, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Vas-y frère. Donc nous on est venus c'est pour examiner tout. Oui. Le Coran même là, il y a beaucoup de choses dedans même que les gens ne connaissent pas. Vas-y frère. Beaucoup de choses dedans que les gens ne comprennent pas. C'est ça frère. Il faut venir apprendre le Coran frère. Venez, le Coran, c'est ton créateur qui est en train de te parler. Venez poser question. Toi, ton créateur est en train de te parler, et puis tu dis non, tu ne l'écoutes pas. Approchez, c'est pas normal. Approchez, venez poser question. En islam, quand ton créateur veut te parler, c'est le Coran. Maintenant, quand toi tu veux parler à ton créateur, c'est la prière. Mais il y a des gens, depuis ils sont nés, ils n'ont jamais prié Dieu. C'est pas normal. Depuis toi tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu n'es jamais prosterné pour adorer Dieu. C'est grave. C'est grave les papas. Donc sincèrement, nous on vous invite à 20h. À 20h, sortez massivement. En tout cas, ce qui va sortir là, ça serait très très fort. Donc, ça, si tu peux terminer, et puis on va faire la conclusion après. Alhamdulillah. On prend Surat 3 à partir du verset 18 à 20. Le chapitre 3 du Coran, Surat al-Imran, la famille lévitique. La famille de Moïse. Il dit Surat 18. Surat 18 et Surat 3, verset 18. Allah atteste, et aussi les anges, et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Vous voyez?
Allah dit, et puis les anges, on connaît l'ange Gabriel, l'ange de la mort c'est l'ange Israël, l'ange de l'enfer, il s'appelle l'ange Michael, l'ange qui va siffler la fin du monde là, il s'appelle l'ange Séraphin. Et tous ces anges là, ils disent que Dieu, Allah, Dieu c'est Allah. Après Allah, il n'y a pas autre Dieu. Si toi tu adores un Dieu qui n'a pas créé le ciel, qui n'a pas créé la terre, c'est que tu adores un faux Dieu. Donc, le véritable Dieu, il dit, s'appelle Allah. Il dit, tout le monde atteste que Dieu, là, lui, il est unique. Il est le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui. Il est le puissant, le sage. Surat, verset 19. Il dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Vous voyez? La religion que Dieu accepte là, cette religion s'appelle Islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Chers parents, chère population, dans ce verset du Coran surat 19, Allah dit, certes, la religion que lui, Allah, il accepte là, c'est l'islam. Donc toi qui adores, tu es dans autre religion, qui n'est pas l'islam là, mon frère, ton cas est grave. Pose-toi la question. Cette religion-là, qui a créé? Donc, la religion d'Allah s'appelle Islam. Il dit ceux auxquels le livre a été apporté. Quel livre? Il y a eu la Torah, il y a eu l'évangile, il y a eu les psaumes de David, et il y a eu la Bible, il y a eu le Coran, pardon. La Torah, les psaumes de David, l'évangile de Jésus-Christ et le Furqan de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand ce livre est venu, Allah dit cela, ils se sont disputés. Nous les musulmans avec le Coran, nous on dit c'est la vérité. Le Coran est venu confirmer la Torah, l'évangile et les psaumes de David. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah est propre à demander compte. Si vous ne croyez pas au verset du Coran, Allah dit, Halas, lui va vous demander compte. Donc au verset 20, Allah dit, s'ils te contredisent, c'est-à-dire que ce que mon frère et moi est en train de dire ici là, il y a des gens qui sont tout près ici, il y a des gens qui sont très loin et nous entendent. Il y a des gens qui nous regardent et disent c'est la même, les gens en train de dire quoi? Oui, c'est vrai. Mais, nous, pour les religions, dans l'islam. Clair. Donc, je me suis entièrement soumis à Allah. Moi et ceux qui m'ont suivi, Mohamed Jésus, Moïse, Abraham, David, les musulmans. Donc, Mohamed, il dit, et dit à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, Bieti sera ta fille joie, Bireka sera d'Abero, Badewi a Sebeji, Birete Biet sera ta fille bena, et Daka, Kalangabolé, Kalan Sebale, Coran coulé, Bible a coulé. Donc le Coran et puis la Bible, ces deux livres-là, ils n'enseignent pas autre religion si ce n'est pas l'islam. Donc vous êtes invités ce soir à 20h à venir poser question. La Bible et le Coran, il n'y a pas autre religion que la Bible enseigne si ce n'est pas l'islam. Tous ceux qui ont la Bible, faites sortir toutes les Bibles de Kalouf là, envoyez ici le soir là, venez poser question dedans. Non, on va te dire la Bible que tu mets là, ça n'enseigne pas autre religion, c'est l'islam. Donc Allah dit dans le Coran verset 20, et avez-vous embrassé l'islam? On vous pose la question, est-ce que vous avez accepté l'islam? On dit, il y en a qui sont devenus musulmans, après ils ont quitté dedans. Et il dit encore, s'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Toutefois que vous allez accepter l'islam là, tu vas être bien guidé. Parce que quand tu vas rêver, on va te dire que c'est sorcier. Si tu as rêvé à serpent noir, il n'y a pas sorcellerie. Si tu es toi-même malade, ils ne vont pas dire que Dieu est venu parler que c'est ta maman qui est en train de tuer. Non. Si tu as fait quoi encore, même si ton champ n'a pas donné, ils ne vont pas dire qu'ils sont allés travailler dans ton champ. Si ton enfant meurt, parce qu'il était à 10 000 à concours, et puis le mois matin, on ne va pas dire que c'est chose. Tu vas dire quoi? Allah le a dit, Allah le a. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Parce que c'est lui qui donne la vie, il donne la mort. Et on continue encore. Il dit, mais
Si vous ne voulez pas l'islam et puis vous tournez dos, Kaloufla, les Kalouflaens, on vous appelle à accepter l'islam. Si vous nous dites, oh, ceux-là, c'est les menteurs, vous les musulmans, vous les vieux, vous les musulmans, Bade kufikala kunya finya kala kunzenya des soeurs les musulmans des soeurs les musulmans no mais ka fa grebena mais qui gagne de ku gana de ku bo misina on a wila rede do wila bire et bana tole nous me fait ka qu'on appelle ku bana tole Allah et les religions tole nous en religion de l'islam il y a Muhammad bana yamba katru Michel Nabo, fait dirate qui joue qu'on a la tête qui flaligio, toi avec les tchèques, usuel, mon petit bel aussi, au barbabé, alors you ferry, et quand il y a eu quoi dit, mais quand il fait ainsi, Flico, Jemako, mais pas que la balle fait ainsi. Donc, à 20 ans, quoi qu'Allah, Kada, on va vous poser question. Donc, il va il y a ton devoir, on ne croit pas obligé qu'un musulman, mais Wafi Kale dit que musulman, il est droit en viré. On dit que musulman, il est arabien, il est musulman, il est RDN, il est musulman, il est politicien, il est musulman, oh, diagramme, bravo. Gros, quel grand musulman, au gars, au métier, bravo. Voilà. Donc, viré, voilà, dit que musulman, wolé, jusqu'à. Il faut qu'on ait un gala seulement. Nous le gars, au braquin. On a vu des demi gaillés pour en faire bena. Viré. Nous le temps au gars, qu'à 30 au gars aussi, au braquin. Des voyants mimbériers, des premiers ministres à gagner à l'eau, des voyants mimbériers, premiers ministres à gagner. Et c'était au fouet gamba, il faut gagner à l'eau, mais il faut gagner. Même, nous, Valotique, nous, le président, encore, ministre, au fin, mi fin d'engrais, et de goût, de goût, pas monsieur, maintenant. Donc, oui, là, il est FK. Ah, il n'a l'air. Donc, pour le bac, il n'a l'air, anti, amou, anjouan, amouinou. Kada, Kawi Jila Kajire. Jésus de où est Kajila Belona, 21 Kwana. Jésus de où est Kajila Belona, Itabella, Milete oui Jila Mena, Ye oui Jidoa. Milete fait Griamena, Ye Faye, Milete Koko Jamena, Okule so Yere, donc Kuda, Kada Koufet oui Jila ou Jifekala, Kada Koko Dje, Okule so. Donc, population de Kaloufla, on vous donne rendez-vous ici le soir là à partir de 20h. Venez, on va partager le plat spirituel qui est la parole d'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kalamou, vous faites Kalakoulema. Tu as rendez-vous à 21, Café Dakachi, Balisablaji, Vouli Drobela, Balabelou Kale, Lere, Balagre, Dapouke, vous le faites faire nous, Yedo, Kale Febe, Yevama. Car nous toki examen passé n'avait café yi alalema alabe krapouke nous ne to examen passé mala o tcheri examen ye bac munuko BPC munuko et balakre voulu drobena mais vous mi fa le kune bli kable vous dro et kale flabe balapama donc sur ce quoi c'est ça il a dit tous ceux qui sont en train de passer à en tout cas que Dieu facilite pour vous tous. On va lever la main pour devenir musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah 20 inchallah 20 salam alaikum.